Et c'est l'heure présent du journal de la culture, une chronique Beaux-Arts avec vous, Sean Rose. Bonjour Sean. Bonjour Elisabeth. Vous nous emmenez ce matin à Vitry-sur-Seine, au Macval. Que s'y passe-t-il? On va aller au-delà du périph', effectivement. Nous allons au Macval, donc en Val-de-Marne, voir donc une exposition qui s'appelle « Et moi, et moi ». Alors je pèle « Et moi » comme l'émotion, et moi, l'artiste, l'ego de l'artiste. Mais pas seulement l'ego, en fait l'introspection, c'est une exposition qui est donc dont le commissaire est Franck Lamy. Et il y avait eu une exposition sur l'œuvre participative, c'est-à-dire l'œuvre qui demande à l'autre de participer. Là, c'est sur l'œuvre d'art en tant que ressource, disons, intérieure. Donc, monde intérieur de l'artiste, ses peurs, ses angoisses, ses cauchemars. Donc tout ça, en fait, ce sont des œuvres qu'on voit. Alors ça peut être des choses un peu dangereuses, comme cette œuvre qu'on voit avec des couteaux, des lames. Donc c'est un peu menaçant, vous voyez. Donc ça fait un peu peur. Donc c'est Daniel Pomerol qui fait ça, et ça peut avoir des hameçons aussi qui peuvent vous accrocher. Comme je vous dis, c'est des choses qui sont un peu fantasmagoriques. Parfois ça peut avoir trait à l'enfance. Annette Messager fait des châteaux et des forêts, et voilà, c'est un peu des dessins un peu enfantins. Donc ça, c'est quand même tout ce qui est intérieur. Et puis bien sûr, c'est quoi en fait être un artiste? C'est l'identité, donc c'est la signature. Donc Annette Messager a fait toutes sortes de signatures, Annette Messager, mais sur différents styles. Voilà. Donc l'inspiration, ça peut venir aussi des choses très curieuses comme le sommeil. Là, c'est un artiste qui s'appelle Alexandre, qui donc lui a fait il parle pendant qu'il dort, il fait de la somniloquie, et donc il a demandé à des gens de traduire ce qu'il dit. Donc on peut écouter ce qu'il dit, mais en fait les traducteurs ne savaient pas que c'était des propos. Donc il y a tous des dialogues en arabe, en chinois, en anglais, en espagnol. Et enfin, ça c'est un autoportrait de Mark Wallinger, qui en fait est un Anglais qui a fait un I, en anglais, je. Donc c'est le moi, mais avec différentes typos. On l'ego toujours, hein, on a compris. Alors tout cela est évidemment très subjectif. Tout se passe dans la tête de l'artiste. Il faut suivre. Absolument. Tout est. En fait, l'art, vous savez, c'est pas une question de seulement de reproduire ce qui est à l'extérieur. C'est le filtre avec lequel on revoit les choses, et c'est comme ça qu'on traduit les choses. Là, il y a une chambre, on parlait de sommeil tout à l'heure, ça peut être de la subjectivité, mais ça peut être un peu de l'inconscient, c'est de l'hyper-subjectivité. Là, un autre artiste a fait une chambre de sommeil, Pascal Convert. Il a fait comme... C'est une spéciale dédicace pour la matinale, là, vous me oui, parlez pour le sommeil, minutes, mais je ne veux pas vous endormir, hein, surtout. Et donc, c'est les mouvements de son cerveau pendant le sommeil. Il a reproduit ça dans une chambre, disons des murs, et il y a en plus un fauteuil qui a l'air très confortable. En fait, il t'en cire, il ne faut pas s'asseoir dedans parce que on peut faire fondre. Mais vous voyez, cette subjectivité, c'est assez zen, si je puis dire. Quelle œuvre a attiré votre attention? J'imagine que vous avez un petit préféré. Oui, il y a plusieurs, mais j'aime beaucoup cet artiste israélien qui s'appelle Absalon. Absalon qui avait conçu des cellules à sa taille, à son échelle à lui. Donc c'est des petites cellules où on peut, comme dans un cocon, s'endormir. Et dans l'exposition, il y a la vidéo de Absalon qui est malheureusement décédé, mais qui a eu une carrière fulgurante de 6 ans. Et là, on voit des maquettes de ces petites cellules comme des cellules comme ça où on est. Alors là, il y a une autre artiste que j'aime beaucoup encore, très dans la subjectivité, s'appelle Tatania Trouvé. Tatania Trouvé est une artiste italienne qui a pris des tables, qui a fait une espèce de laboratoire rétrofuturiste, un peu low-tech, on dirait de la science-fiction des années 50 en fait. Et en fait, on voit, elle joue avec les proportions, avec encore la cérébralité, mais quand je vous dis elle joue avec les proportions, ce ne sont pas des géants que vous voyez là. La porte, c'est bien une porte qui est en fait une petite porte, en fait, c'est pas un géant. Et elle a tout réduit, donc on a l'impression d'être comme un peu Alice au Pays des Merveilles. Il nous faut l'explication quand même quand on fait cette visite. Non mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis là, voilà. Sinon je serais inutile. Mais vous emmenez Sean si vous voulez aller à l'expo. Toutes ces œuvres sont plutôt minimalistes? Oui, absolument. Minimaliste. Vous savez, c'est un courant de l'art qui voulait donner juste là, disons, que l'objet parle en soi, qu'il n'y ait pas de subjectivité. Là, je dirais que c'est post-minimal. Attention, ça chauffe. Laura Lamiel, qui est une artiste qui fait donc avec cette esthétique un peu minimale, donc, mais il y a un côté un peu lyrique. Vous voyez, ces gants sur cette chaise, on dirait un bouquet de fleurs. C'est installé d'une manière extrêmement précaire. Vous voyez, il y a des serre-joints.
qui montre que c'est juste là pour l'exposition. C'est un univers intérieur et moi j'aime énormément cette installation. Les artistes minimalistes ont fait souvent de la sculpture au sol. Et là, Laura Lamiel a fait une sculpture au sol avec du laiton. Et on a l'impression que ce sont des nénuphars, un jardin japonais. Et c'est très beau, c'est extrêmement reposant. C'est une espèce de méditation comme ça. C'est extrêmement beau. Voilà. Je crois qu'on a le temps pour une dernière expo dont vous voulez nous parler. Oui, je vous parle brièvement d'une exposition qui a lieu. Alors, c'est au Quai Branly, c'est Paul Jacoulet. C'est un monsieur qui est mort en 1960, dont le père était professeur au Japon. Et il a appris l'estampe japonaise, vous savez, l'estampe, et surtout le monde flottant. Le monde flottant, c'est un style d'estampe. Il a voyagé en Asie, là, c'est la Corée. Il y a toutes sortes de voyages, mais là, surtout, il était en Micronésie, donc dans les îles comme ça, et il a fait avec la technique de l'estampe japonaise toute une sorte de reportage, un peu une espèce de Gauguin de l'estampe, mais c'est un Français et c'est très très beau. Merci beaucoup, Sean. On vous retrouve la semaine prochaine, cette fois lundi, j'imagine. Absolument lundi. Voilà, le calendrier était un peu bousculé cette semaine pour faute d'Oscar. Merci beaucoup, Sean. C'était le journal de la culture.